Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Le Real Madrid et City abandonnent tout pour Manchester. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Le Real Madrid et City abandonnent tout pour Manchester. Match vibrant au Bernabéu lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions et le 17, à l'Etihad, ils joueront pour une place en demi-finale. Bernardo Silva, Foden et Gvardiol ont marqué pour City et Ruben Dias, avec un but contre son camp. Rodrigo et Valverde ont marqué pour le Real Madrid. Real Madrid et Manchester City. Ils joueront pour leur place en demi-finale de Ligue des Champions le 17, mercredi de la semaine prochaine. Ce sera à l'Etihad et de cette façon, le scénario de l'année dernière se répète, mais en demi-finale et là-bas, City a dépassé les Blancs. Il faudra voir ce qui se passera le 17, mais la vérité est que rien qu'en jouant à domicile, Manchester City est le favori pour continuer la Ligue des Champions. Le plan madrilène était d'aller à l'Etihad avec un avantage au tableau d'affichage, mais ils doivent se contenter d'un match nul, même 3-3. Cela laisse tout en suspens. Le Real Madrid, avec Tchouaméni aux côtés de Rudiger, et City, avec l'absence de dernière minute de De Bruyne, ont promis beaucoup dans un Bernabéu bondé. Ce à quoi personne ne s'attendait, j'en suis sûr, c'est le premier quart d'heure vécu à Chamartín. 15 minutes intenses de football offensif qui ont vu 3 buts. Le premier, de Bernardo Silva dès la deuxième minute. Faute de Tchouaméni devant, un peu talonné à gauche de l'attaque anglaise. Bernardo Silva l'a lancé du côté de l'Union qui l'a mangé, et 0-1 pour City. Une action qui signifie également un carton jaune pour Tchouaméni qui ne pourra pas jouer le match retour le 17 avril. À partir de là, le Bernabéu a exigé de l'arbitre tout ce qui signifiait voir un joueur du Real Madrid au sol. City, pour sa part, vivait calmement et, en fait, chaque fois qu'il s'approchait de la zone de l'Union, c'était une véritable frayeur pour les supporters du Real Madrid. Mais le gardien s'est remis de son erreur et a eu raison et a même empêché un but de Haaland. Pour le Real Madrid, de son côté, il n'avait d'autre choix que de monter comme il pouvait et là, la chance s'est alliée avec lui. Une fortune représentée à Camavinga. Le Français a décoché un tir de l'extérieur de la surface qui ne semblait pas présenter beaucoup de danger, mais le ballon a touché Ruben Dias et cela a disloqué Ortega, le gardien de City qui n'a pas eu le temps de réagir et a vu comme à la 12e minute, le 1-1 est monté au tableau d'affichage. Extase au Bernabéu qui a atteint son maximum 2 minutes plus tard avec le 2-1 de Rodrigo dans lequel la déesse Fortuna a souri à nouveau au Real Madrid. Le Brésilien est parti grâce à la vitesse d'Akanji qui a récupéré du terrain au point qu'il s'est retrouvé devant Rodrigo déjà dans le match zone, mais avec la malchance que le ballon touché par Rodrigo a suffisamment touché son talon pour déloger Ortega qui n'a rien pu faire pour porter le score à 2-1 au tableau d'affichage. En 2 minutes, le Real Madrid a renversé un match dans lequel les deux équipes étaient très claires sur la manière de jouer. City, jouant et cherchant des combinaisons pour générer plusieurs occasions de marquer. Le Real Madrid, pour sa part, étant ferme en défense et recherchant un football direct pour profiter de la vitesse de Rodrigo et Vinicius, a failli marquer. La vérité est que le jeu était divertissant et dynamique. Moins pour l'arbitre qui a continué à faire l'objet de la colère des supporters du Real Madrid et des joueurs blancs eux-mêmes qui n'ont pas hésité à protester contre certaines de ses décisions. Ainsi, avec le bruit du vent vers l'arbitre et les attaques de City, le Bréac a été atteint dans une première mi-temps vibrante et intense qui a vu 3 buts. Presque rien. Le deuxième acte a commencé avec City pressant, ayant plus de possession du ballon et essayant ainsi d'éviter les sorties rapides du Real Madrid. C'est l'idée, mais la vérité est qu'il ne pouvait toujours pas contrôler une équipe blanche qui créait beaucoup de danger à chaque fois qu'elle courait. Non seulement cela, mais il semblait même à l'aise en défense avec ses 11 joueurs dans leur propre terrain, le fameux bloc bas. En voyant comment se déroulait le match, l'impression était que le Real Madrid jouait à la roulette russe, risquant d'encaisser un but de City. Et ce but est arrivé, ce 2-2. Un superbe objectif, d'ailleurs. Son auteur, Foden, qui à la 66e minute a mis le ballon dans le coin de l'Union d'un superbe tir depuis l'entrée de la surface.
C'était au tour du Real Madrid de réagir et de chercher le but qui semblait oublié en seconde période. Non seulement il n'a pas trouvé ce but, mais il a vu City marquer le 2-3, grâce à Gvardiol à la 71e minute, un superbe tir du Croate qui a fini par entrer dans le but de l'U1. Ancelotti a déplacé ses jetons pour chercher la réaction et a mis Brahim et Modric à la place de Rodrigo et Kroos. Les espoirs blancs renaissent avec le score de Valverde 3-3 à la 79e minute, l'Uruguayen récupère un centre de la gauche pour ressortir son tir et battre Ortega. Un but qui a ravivé le moral du Bernabéu, qui espérait voir son équipe revenir en force pour se rendre à Manchester pour le match retour. L'équipe d'Ancelotti a poussé pour la victoire, tandis que City la cherchait également, mais parfois, surtout dans les dernières minutes, il semblait que le match nul au Bernabéu n'était pas une mauvaise affaire. Au final, aucun d'eux n'a encore marqué et leur avenir se jouera le 17 à Manchester. Dans ce vibrant duel entre le Real Madrid et Manchester City lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, nous avons assisté à un spectacle captivant où les deux équipes ont démontré leur force et leur détermination. Malgré les hauts et les bas, les retournements de situation et les moments de tension, le match s'est soldé par un match nul palpitant de 3-3. Ce résultat laisse tout en suspens pour le match retour à l'Etihad Stadium, où les deux équipes se disputeront une place en demi-finale. La performance dynamique et intense des deux côtés a témoigné de l'engagement total des joueurs et des tactiques astucieuses des entraîneurs. Au-delà des buts et des actions sur le terrain, ce match a également révélé la passion et l'engagement des supporters, créant une atmosphère électrique dans les tribunes. L'adrénaline, les émotions et les moments de pure magie du football étaient palpables à chaque instant. Maintenant, le sort des deux équipes repose sur le prochain affrontement à Manchester. Avec l'histoire récente en mémoire et la rivalité qui anime cette confrontation, le match promet d'être épique. Que ce soit pour le Real Madrid ou pour Manchester City, la quête de la gloire européenne continue, et seule la détermination et la persévérance les guideront vers la victoire finale.